Pour être prêtre missionnaire à Madagascar, mieux vaut aimer faire de la route. Le père Bertrand de Bourran des Missions étrangères de Paris rend aujourd'hui visite à la petite communauté chrétienne de Begou-Agou, un village de brousse qui fait partie de sa mission à Tsarasina, au nord de l'île. Dans ce village, la présence chrétienne ne remonte qu'à une vingtaine d'années. On va doucement sur notre conduite, un peu plus sportive. Au départ, il y a des pierres, mais après, c'est du sable. Après une heure de voiture, dont la moitié sur une piste de terre, le reste du chemin se parcourt à pied. Une simple formalité pour le père Bertrand, qui a l'habitude de ces tournées. Un trajet qu'il fait aujourd'hui avec des habitants du village. On a 30 églises communautés chrétiennes en brousse qu'on va visiter à pied. Souvent, je pars comme maintenant avec un sac à dos un peu plus gros. Et on part pour 10 jours, 8 jours, 10 jours à pied. Et chaque jour, on change de communauté, on visite les communautés. Alors maintenant, vers ce secteur, on a 7 écoles de brousse. Donc on passe beaucoup de temps à visiter les écoles et les communautés pour les faire travailler les gens ensemble, voir si l'école fonctionne bien, si les comités de l'école et de l'église travaillent bien. Là, il y a du sable, là, j'en ai volé. Et c'est des sandales qui ont fait beaucoup de tournées déjà, celles-là. À Begou-Agou, la communauté chrétienne regroupe une vingtaine de personnes. En plus d'y avoir implanté une église, la mission a ouvert une école il y a 3 ans. Une présence qui touche les habitants de ces villages isolés. Et ça marque les gens, ça. Quand on aille dans des coins où ils ne voient personne de l'administration, personne des écoles, du public qui passe. Et nous, on passe, on repasse, on vient les voir, on les revoit. Ils nous accueillent, on rentre dans leur maison. Des fois, on est là pour les événements de la vie, des décès ou quand il y a des fêtes de famille. Et ça les marque. Oui. Ce vendredi, le père Bertrand vient célébrer la messe pour la centaine d'enfants qui sont inscrits à l'école. Dans cette jeune assemblée, seulement 2 enfants sont baptisés. Les autres sont de religion traditionnelle, le culte des ancêtres. Le père improvise alors un petit cours de catéchisme. Utunga Vatani Christi et Divine Utunga Rani Christi. Et avant de rentrer à Tsarasina, il profite de sa visite pour discuter avec les parents d'élèves et prendre le pouls du village. La présence du père ici nous apporte des développements économiques et moral, aussi sur les prix, sur la foi. Aux réunions des parents d'élèves, quand les gens voient qu'on s'intéresse à l'école, qu'on s'intéresse à la vie des enfants, à leur vie à eux, parce qu'on parle toujours agriculture, on parle santé, on parle éducation. Et là, les gens, ils voient, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est cette religion? Et là, il y a des gens qui posent des questions, des fois qui viennent après, qui veulent demander. Parce qu'on prend tout l'homme toujours. De retour à la ville de Tsarasina, le cœur de la mission. C'est ici que le père Bertrand vit et impulse les grands chantiers de sa mission. Pour mesurer le travail accompli, il suffit de regarder les bâtiments qui parsèment le terrain de 4 hectares donné par les habitants. En 7 ans, le père a beaucoup construit. Une école où plus de 500 élèves sont scolarisés, un dispensaire, ainsi qu'une église qui accueille ce dimanche près de 400 personnes.
a beaucoup coulé de ciment en 7 ans, mais le plus important, c'est le pourquoi on fait tout ça. Si je suis prêtre ici à Madagascar, moi, c'est pour annoncer Jésus-Christ. Et pour annoncer Jésus-Christ, voilà, il nous faut des moyens, il faut ces écoles, les églises. On a fait beaucoup de formations pour essayer de mettre un peu tout ce monde debout à la suite du Christ. Annoncer le Christ, cela passe aussi par une présence simple qui se vit au quotidien. Comme par exemple ce vendredi à Ankérik, un village à 10 minutes de Tsarasina. C'est le jour du marché. Le père Bertrand en profite pour aller voir la petite maison construite en plein milieu et qui assure un service de santé. L'objectif missionnaire, c'est pas de rester dans sa maison emmurée, c'est d'être dehors. Donc c'est les jours de marché, de venir rencontrer les gens. C'est quand on marche en brousse, de s'arrêter, de saluer les gens, d'échanger des nouvelles sur les uns, les autres, la santé. Vivre avec les gens et s'intéresser à leur vie et essayer de les aider à mieux vivre. Et en rentrant chez lui, le père s'arrête pour saluer une petite communauté chrétienne dont l'église en dur vient d'être terminée. Elle sera bénie dans 1 mois, au cours d'une grande fête. Nouvelle communauté, nouvelle église, Maruseli. Faly za satria zahay taloha tegna vitsy zahay nivavaka. Lagniny zahay navita église lasa maro zahay mivavaka feno église. Zato feriny ambany. Une présence dévouée et fidèle auprès de ce peuple depuis plus de 20 ans. Juste notre présence, sans rien dire, leur pose des questions. Comment quelqu'un, au nom de sa foi, peut quitter la terre de ses ancêtres? Et la terre de ses ancêtres, c'est très fort pour les Malgaches. Et ils reconnaissent ce don de faire des marches avec eux, de transpirer avec eux, de faire des efforts avec eux, et d'être là gratuitement, sans demander, sans rien attendre, mettre une présence de l'Église, une présence de Jésus-Christ au milieu d'eux. Demain, le père Bertrand reprendra la route à la rencontre d'une nouvelle communauté sur le chantier d'une nouvelle école. C'est comme cela que l'église de Tsarasina grandit, petit à petit, un cœur après l'autre.